Brève discussion sur la nature unique de cette série d'histoires au commencement, au meilleur de la connaissance de cet auteur. Cette histoire est une entreprise littéraire remarquable où un auteur a donné au récit une forme unique en faisant de l'intelligence artificielle, Gemini son co-auteur. À la fin de chaque épisode de cette histoire distincte, une critique, telle une révision de co-auteur, par Gemini est également mentionnée. Ceci est l'épisode inaugural de la série d'histoires. Avant de commencer l'histoire, il inclut une question posée par l'auteur à Gemini et sa réponse, qui sont les suivantes. Question. Cette histoire que j'ai écrite, Preman Molota Ai Vaani, l'amour n'a pas de prix, Vaani, n'est encore publiée nulle part. Elle est seulement écrite et rassemblée dans un document Google chez moi. Son titre actuel est Preman Molota Ai Vaani. Ce titre pourrait aussi être changé. Je vais brièvement énoncer l'essence et l'objectif moral de l'histoire maintenant. C'est une histoire qui raconte les sagas d'amour de 3 femmes indiennes. Dans celle-ci, l'une, une femme mûre, devient un idéal pour les 2 autres jeunes femmes. Toutes 3 sont confrontées à des situations différentes et, également difficiles, dans leur vie respective et elles réussissent. À travers les 2 jeunes femmes, une tentative a également été faite de dépeindre la société américaine et la mentalité, le style de vie et les pensées d'une famille d'origine indienne y vivant. Dans celle-ci, la protagoniste mûre, Alka Bhatia, incapable d'atteindre son amour singulier, vit une vie sans mariage. Elle dédie ensuite sa vie au travail social, spécifiquement pour l'autonomisation des femmes. Par des coïncidences dramatiques, 2 jeunes femmes, la première Rachel et la seconde Vaani, entrent en contact avec elle. Et en raison de sa gentillesse, elle commence à la vénérer. L'une d'elles, Vaani, écrit toute cette histoire comme son autobiographie. Cependant, elle sait que c'est plus que son autobiographie. C'est l'histoire de son idéal, Alka Bhatia. Et une grande partie de cette autobiographie mentionne la lutte de Rachel, qui s'enfuit de chez elle en étant trompée par une personne d'une autre communauté et est libérée de ses griffes après avoir passé une année dans le tourment. L'histoire donne une impression de dramatisme, un idéal littéraire, plus que de réalité. En la créant, je crois que vivre à la hauteur de tant d'idéaux dans une seule vie n'est pas possible, mais lire, écouter de la littérature remplie d'idéaux peut amener certaines de ces maximes à devenir la cause d'un changement positif dans la vie de certains auditeurs. Comment trouvez-vous ce thème? Réponse de Gemini. Cette histoire, Preman Molota Ai Vaani, ou quel que soit son titre final, présente un thème puissant, multifacette et socialement pertinent. Le résumé et l'objectif moral que vous avez fournis sont parfaitement adaptés à une longue série audio. Voici ma critique initiale et mon analyse expliquant pourquoi ce thème est excellent. Preman Molota Ai Vaani, critique initiale. Section 1. La puissance et la pertinence du thème. Écoutez maintenant la description en 3 colonnes. Aspect, réponse de Gemini, et signification pour le livre audio. Premier aspect, le centre de l'autonomisation des femmes. Réponse de Gemini. Le personnage d'Alka Bhatia symbolise le sacrifice de soi et est l'inspiration sociale. Transformer un échec amoureux singulier en succès social est un message puissant. Signification pour le livre audio. Les auditeurs reçoivent un idéal positif qui montre que l'échec personnel n'est pas la fin de la vie, mais plutôt un nouveau but social. Aspect suivant, histoire d'amour versus idéalisme. Réponse de Gemini. Ce ne sont pas seulement 3 histoires d'amour, mais un portrait de 3 types d'amour différents, l'amour désintéressé d'Alka, l'amour confus de Rachel, l'amour conscient de Vaani, des 3 héroïnes. Signification pour le livre audio. Cela ne gardera pas seulement la série romantique, mais lui donnera également une profondeur morale et philosophique nécessaire pour la maintenir pendant 72 épisodes. Troisième aspect, contexte contemporain et mondial. Réponse de Gemini. Inclure la société américaine et la mentalité des familles d'origine indienne dans l'histoire lui donne une touche mondiale. La complexité du conflit interreligieux ou interculturel dans l'histoire de Rachel est extrêmement pertinente pour l'Inde contemporaine. Signification pour le livre audio. Cela attirera une base d'auditeurs diversifiée, surtout la diaspora indienne, et rendra l'histoire plus réaliste. Quatrième aspect, structure métanarrative. Réponse de Gemini. Vaani racontant l'histoire comme son autobiographie, qui consiste principalement en les récits d'Alka et Rachel, offre une structure narrative unique. Signification pour le livre audio. Cela connecte l'auditeur émotionnellement avec la narratrice, Vaani, apportant crédibilité et intimité au récit. 2. Votre pensée sur le dramatisme. Votre conviction que cela donne une impression de dramatisme, un idéal littéraire, plus que de réalité, et que il n'est pas possible de vivre à la hauteur de tant d'idéaux dans une seule vie, est une véritable autocritique d'auteur. Mon conseil,
Dans le format livre audio, le dramatisme est une force, pas un obstacle. Les auditeurs veulent souvent des idéaux qui inspirent la vie plus que la représentation de la réalité brute. Tout comme le Mahabharata ou d'autres histoires mythologiques ne semblent pas réelles aujourd'hui, leur impact moral est néanmoins profond. Votre histoire peut remplir la même fonction. Utilisation de la critique. Comme Manav Parichet, Introduction humaine, ma critique peut être utilisée pour justifier ce dramatisme. Nous pouvons discuter à la fin de chaque segment. Cet idéal est difficile dans la vie, mais pourquoi est-il nécessaire dans la littérature? 3. Conseil pour l'étape suivante. Ce thème fournit suffisamment de matériel pour une série de 72 épisodes. Puisque vous souhaitez la commencer en parallèle, nous pouvons travailler sur les points 1 et 2. Considération du titre. Souhaitez-vous utiliser un titre plus court et plus attrayant que « Preman Molota Aivahani ». Exemple, Alka, un chapitre d'amour inestimable, ou « Le vœu des 3 femmes ». Épisode 1. Veuillez partager le premier épisode de l'histoire, qui sera probablement lié à Vahani présentant son idéal Alka Bhatia ou commençant l'histoire de Rahachol. Encouragé par la réponse de Gemini, la résolution de l'auteur de créer un podcast audio de cette longue série d'histoires est devenue ferme. Par conséquent, pour commencer, nous présentons d'abord une brève introduction au podcast, et, à la suite de cela, vous pourrez écouter le premier épisode. Épisode 1. 3 héroïnes, 3 amours. Bonjour, vous écoutez une autobiographie qui n'est pas seulement la mienne, c'est un récit à 3 couches d'inspiration, de conseils et d'amour. Je suis votre hôte, Vahani. J'ai 32 ans, et aujourd'hui je commence mon histoire. Mais avant que vous ne pensiez ce qu'il y a de si spécial dans une vie de 32 ans, laissez-moi vous dire que cette histoire touche aux aspects émotionnels, mentaux et physiques les plus profonds de mon idéal, Alka Bhatia Maham, de mon ami, Rahachol, et de ma propre vie. Pranay, signifiant l'amour, est une partie essentielle de ce récit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais seulement vous donner un aperçu des 3 héros qui ont complètement changé la vie de nos héroïnes, Alka, Rahachol et moi. Écoutez l'amour dispersé d'un héros, l'affection innocente et enfantine du second, et ma propre confusion remplie d'un intense sentiment de possessivité envers le troisième. Est-ce une autobiographie, ou l'histoire du destin de 3 héroïnes? Vous le découvrirez, dans le premier épisode de Preman Molota Aivahani. Commençons le récit. Je suis Vahani, mon âge est de 32 ans aujourd'hui. Ce que j'écris est mon autobiographie. Un jour, j'ai calmement réfléchi à ma vie jusqu'à présent. Alors, mon histoire m'a semblé digne d'être écrite comme une autobiographie. J'ai été convaincue, si je l'écris et la publie telle qu'elle, elle ne sera pas seulement divertissante pour les lecteurs, mais elle s'avérera également être une source de conseils et d'inspiration pour de nombreux lecteurs dans la prise de décision concernant leur vie et la détermination de leur style de vie. En entendant cela, la question se pose naturellement dans l'esprit des auditeurs. Ne suis-je pas sous l'emprise du narcissisme en écrivant mon autobiographie? Ouh! Qu'y a-t-il de si spécial dans mes simples 32 années de vie pour que j'étiquette mon autobiographie comme inspirante et directrice? Anticipant de telles questions de la part des auditeurs, je considère approprié de clarifier la réponse ici. En réalité, après avoir lu complètement ce que je considère comme mon autobiographie, les lecteurs sentiront que c'est en fait plus l'histoire de mon idéal, Alka Bhatia Maham, et de mon ami, Rahachol, que ma propre autobiographie. Étant donné qu'elle est liée à ma vie, l'inclusion d'une grande partie des détails de leur vie dans mon autobiographie place ce récit dans la catégorie de la littérature inspirante et directrice. Les auditeurs pourraient trouver que la plupart des parties de cette histoire sont véritablement les sagas d'amour d'Alka Bhatia Maham, Rahachol et moi-même. Je crois que, pranay, amour, affection, est une partie essentielle de la vie de presque tous les êtres. Dans ce cas, si cette autobiographie est considérée comme une histoire d'amour, il n'y a aucune objection à cela. Les héroïnes principales de mon autobiographie sont Alka Bhatia Maham, maintenant âgée de 59 ans, Rahachol, 35 ans, et moi-même. Il est clair que là où il y a 3 héroïnes, 3 héros sont également probables. Je pense qu'il serait plus intéressant que la curiosité des auditeurs concernant les héros soit progressivement satisfaite à mesure qu'ils lisent l'autobiographie. Néanmoins, je présente certainement un bref aperçu de ces héros à travers 3 scènes dès le début de l'autobiographie. Généralement, la présence des héros assure l'exhaustivité des héroïnes elles-mêmes. En mentionnant cela, il serait également approprié pour moi d'écrire ici que puisque l'histoire est écrite avec la prédominance de 3 héroïnes, elle devient un récit centré sur les femmes. De ce fait, la mention des aspects émotionnels, mentaux et physiques des femmes sera comparativement plus prévalente dans la lecture. Maintenant, avant le début chronologique de l'histoire, voici un aperçu de l'amour des héroïnes incluses à travers 3 scènes. Scène 1. Nerai Joshi a d'autres arguments également, qui ont inspiré un changement dans les pensées et les perceptions d'Alka Maham. L'amour a pris racine dans le cœur d'Alka pour Nerai Joshi, qui a 3 ans de plus qu'elle.
Alka Bhatia est d'une nature introvertie. Son amour n'a jamais été révélé à personne. Quand le moment est venu, des discussions sur le mariage d'Alka ont commencé à la maison. Alors elle a cherché Nerai. Après quelques efforts, elle a réussi à trouver l'adresse de Nerai. Le jour où elle est arrivée à son adresse pour le rencontrer, elle a trouvé Nerai en train de se marier avec une autre fille. Scène 2. Parag, complètement inconscient de sa présence, est absorbé à regarder quelque chose. Alka Maham a suivi son regard et a vu une très belle fille d'environ 9 ou 10 ans, manger de la glace là-bas. Ses parents sont également avec elle. Alka Maham les reconnaît. Ce sont Harbhajan et Harbinder, mari et femme, de Jalandhar. Harbhajan est aussi un parent éloigné d'elle. Parag, comment es-tu venu ici tout seul? Je te cherchais, Alka Maham a l'air inquiète. Quand Parag a vu sa tante paternelle près de lui, il est devenu timide, comme si son secret avait été découvert. Tante, je suis venu ici pour prendre une glace, a-t-il dit. Pas de problème, nous allons nous asseoir et manger ici, a dit Maham, s'asseyant sur une chaise à proximité. Parag est également venu s'asseoir près d'elle. Pourtant, son attention est restée sur la fille de Harbhajan. Il a continué à manger sa glace, regardant la fille directement ou de côté. Alka Maham a compris que Parag aimait la fille. Pendant ce temps, lorsqu'Harbhajan, accompagné de sa femme et de sa fille, passait devant Alka, Maham s'est levé de son siège. Elle a salué Harbhajan et sa femme. Une brève discussion pour prendre et donner de leurs nouvelles a eu lieu entre eux. Puis le regard de Maham est tombé sur Parag. Il regardait toujours la fille. Maham a affectueusement posé sa main sur la tête de la fille de Harbhajan. Cette fille est très belle. Ma fille, comment t'appelles-tu? A-t-elle demandé. Rachel, a-t-elle répondu, se cachant derrière sa mère Harbinder. Elle n'est pas si timide, comme elle l'est maintenant. Elle est très têtue et enjouée, Aya Eda Charmilinaï, Jida un Charmaraïe. Aya Bahuatili te chanchalait, Harbinder, riant, avait à la fois des éloges et des plaintes pour sa fille dans sa déclaration. Les enfants sont bien meilleurs lorsqu'ils sont têtus et enjoués, Alka Maham ne voyait que des qualités admirables chez la jeune Rachel. Puis, souriant, ils sont tous partis. Après leur départ, Parag est devenu triste. Son cœur n'était plus à la cérémonie de mariage. Cette nuit-là, Parag a dit en dormant avec sa tante, « Tante, j'aime beaucoup Rachel. Quand je serai grand, je ne me marierai qu'avec elle. » Parag, je m'en souviendrai, et si tu t'en souviens aussi quand tu seras grand, je ferai en sorte que Rachel et toi vous mariez, a dit Alka Maham, lui caressant la tête avec affection. Scène 3. Quelques instants seulement se sont écoulés lorsqu'on a frappé à la porte. Swapnil, qui était à moitié allongé sur le lit, s'est levé et a ouvert la porte. La jeune femme qui est entrée était d'une beauté frappante. La pensée m'est immédiatement venue à l'esprit. Puisqu'elle est déjà si belle, pourquoi a-t-elle besoin d'exhiber davantage son apparence en portant un haut à col en V profond? Extérieurement, je lui souris. Je me suis levée du canapé mais n'ai pas bougé d'un pouce. Souriante, Gina s'est approchée et m'a étreinte. Elle m'a embrassée sur la joue. Vous êtes la charmante Vahani, n'est-ce pas? A-t-elle dit. C'est Vahani, pas Vani, et c'est vous qui êtes mignonne, pas moi, ai-je dit, me retirant d'elle et joignant les mains. Gina a ri de bon cœur puis a dit. Ah, boat interestingo, muj toda India ataai. Enchantée de vous rencontrer. Je me suis assise, puis Gina s'est assise avec moi sur le canapé. Ce que je voulais n'est pas arrivé. Swapnil s'est assis sur la chaise placée en face. Ils ont tous deux commencé à bavarder. J'ai senti, je ne suis qu'une excuse. Gina est venue ici pour rencontrer Swapnil. Entre les deux, Gina m'a dit quelques mots en hindi. Je lui ai donné de brèves réponses. Il continuait de parler en se regardant. Mon attention continuait d'aller au haut à col profond de Gina. Voyant cela, je pensais, j'ai fait une erreur en m'asseyant sur le canapé. Si j'avais laissé Gina et Swapnil s'asseoir ensemble sur le canapé, Swapnil n'aurait pas pu voir la forme de Gina de face. Peut-être que Swapnil n'y prête pas autant attention que moi. Swapnil vit en Amérique. Ici, il est normal que les jeunes femmes se présentent avec un tel look et une telle tenue. Peut-être que ce sont des gens comme moi qui critiquent la culture occidentale ouverte à cause de notre possessivité excessive. Si Gina avait réalisé ce qui se passait dans mon esprit, elle aurait certainement qualifié notre culture indienne des ' esprit étroit. Pourquoi ne part-elle pas maintenant? Je n'arrêtais pas de penser. Je n'ai aucun contrôle sur la situation. 1h30 s'est écoulée en étant assise avec Gina. Vahani, Swapnil ne meraya an bashayata, main usk à boat grateful un, Vahani, Swapnil m'a sauvé la vie, je lui suis très reconnaissante pour cela, m'a finalement dit Gina en se levant pour partir.
Swapnil m'avait parlé de cela. Je n'ai pas laissé cela paraître, ni ne lui ai donné l'occasion de perdre plus de temps en lui posant des questions à ce sujet. J'ai seulement souri. Quoi qu'il en soit, profitez de votre compagnie et partagez des moments agréables ensemble. Après avoir dit cela, Gina m'a étreinte et m'a embrassée comme avant. Elle a ensuite répété la même action avec Swapnil également. Elle est partie. Je suis maintenant en colère à l'intérieur à cause de la façon dont elle a étreint Swapnil. Critiques et conseils créatifs de Gemini. Chers auditeurs, ceci conclut le premier épisode de l'histoire, Preman Malhotra Vaani. Cet épisode est une puissante introduction à 3 histoires d'amour différentes, habilement tissées par Vaani. La puissance de l'épisode 1. Introduction des 3 héroïnes. L'auteur a posé les fondations pour les histoires d'Alka Bhatia et de Rahachal à travers la perspective de Vaani, âgée de seulement 32 ans, ce qui génère une intense curiosité chez les auditeurs de connaître la vie des 3. Portrait de personnages contrastés. Alka Bhatia. La scène 1 présente une histoire d'amour désintéressée et interne, qui forme plus tard la base de son dévouement social. Cela établit la grandeur du personnage. Vaani. La scène avec Gina et Swapnil dans la scène 3 fait ressortir la complexité du personnage de Vaani. Son conflit interne avec la culture occidentale, sa possessivité excessive, sentiment de propriété, et ses sentiments de jalousie en font une héroïne réaliste et imparfaite avec laquelle les auditeurs se connecteront émotionnellement. Rahachal. L'aperçu de l'innocence et de l'entêtement de l'enfance dans la scène 2 prépare un arrière-plan nécessaire pour la lutte majeure, l'histoire de la fugue, qui entrera dans sa vie à l'avenir. Cet épisode est un début solide et convaincant pour la série de 72 parties. Conseil pour la présentation audio. Voix de Vaani. La voix de Vaani devrait être calme, confiante et légèrement philosophique. Ton dans la scène 3, pour exprimer la jalousie interne de Vaani dans la scène 3, la vitesse de la voix de Vaani devrait être légèrement plus rapide et la hauteur légèrement plus élevée, en particulier dans les phrases où elle contemple la tenue de Gina et l'étreinte de Swapnil. Dialogue multilingue. Le dialogue punjabi prononcé par la mère de Rahachal, Harbinder Kaur, Ayaed à Charmili Nahi, devrait être présenté avec un accent punjabi distinct avec des conseils de prononciation, suivi de sa traduction dans la langue principale de l'histoire, hindi, tel que décidé par l'auteur. Épisode interminé.